Bonjour à tous, bienvenue à cette vidéo du devoir YouTube. Je fais rapidement tous les numéros du devoir. Si jamais on est dérangé par mon chien, c'est possible, c'est un chiot. Donc ici, on voit qu'il y a une division par 3. Donc moi, je vous conseille de faire les opérations inverses pour les problèmes avec des fractions. Il existe d'autres méthodes. C'est la méthode que je crois qui est la plus simple. Donc si on multiplie tout par 3, 21 par 3, on obtient 63. N fois 3, on obtient 3N. N divisé en 3 fois 3, ça donne 3N sur 3. Ça se simplifie, on obtient N. 4 fois 3, on obtient 12. Vous remarquerez ici que je n'utilise pas de calculatrice. Vous pouvez utiliser une calculatrice si vous voulez, mais souvent, on peut faire les calculs mentalement. Je vais soustraire 12 de chaque côté. Pour enlever le 12 ici, j'obtiens 63 moins 12, donc 51, plus 3N, égale N, puisque j'ai soustrait 12 de chaque côté. Je vais soustraire 3N de chaque côté pour enlever le 3N qui est à gauche. J'obtiens 51 égale moins 2N. Et donc, si je divise par moins 2 de chaque côté, ma réponse sera moins 51 demi, qui est égal à N. 51 demi, on peut le trouver en nombre décimal, donc c'est 25,5, donc moins 25,5 qui serait ma réponse. Je ne suis pas obligé de trouver en nombre décimal, mais je peux le faire comme ça. Donc ça, c'était pour le premier numéro. Si jamais vous voulez faire pause pour analyser le numéro ou reculer, n'hésitez pas. C'est ça le but des devoirs YouTube, c'est que c'est possible de reculer. On va faire le deuxième numéro. On a ici y plus y sur 3 égale 30 moins 2y. Donc, dans ce cas-ci, je vais multiplier tout par 3 encore une fois car j'ai une division par 3 ici. Donc, j'obtiens 3y. Y sur 3 fois 3, ça devient y. Égale 90. Moins 2y fois 3, c'est moins 6y. J'ai des termes semblables du même côté de l'égalité, 3y et y. J'obtiens donc 4y égale 90 moins 6y. Je vais faire plus 6y de chaque côté. 10y est égal à 90. Je divise par 10 de chaque côté. Y égale 9. Donc, vous remarquerez que je fais une étape à la fois dans ma tête. Ici, j'ai fait x3, j'ai obtenu ça. Ici, j'ai fait les deux 3y et y, j'obtiens 4y. Ensuite, j'ai fait plus 6y de chaque côté, j'obtiens ceci. Et je fais diviser par 10, j'obtiens 9. Le prochain problème, je vais vous montrer, si vous voulez vraiment écrire toutes les étapes, comment le faire. Donc ici, on va faire celui-là. Non, excusez, le C avant. Donc, pour le 4C, je vais vraiment faire toutes les étapes. Si jamais vous voulez écrire toutes les étapes, voici comment vous pourriez faire. Je vais donc tout multiplier par 30. Donc, je vais l'indiquer comme ça. Je fais 30 fois tout le côté de gauche. Et ça, c'est égal à 30 fois tout le côté de droite. Donc, quand je dis je multiplie par 30 de chaque côté, c'est ça l'étape que je fais dans ma tête. Donc, 30 fois A divisé en 30, on obtient A. 30 fois moins 8, on obtient moins 240, égale 30 fois moins A, moins 30A. 30 fois 27, ça va donner 290 fois 3, donc 3 fois 7, 21. Je retiens 2. 3 fois 2, donc, j'obtiens 810. Ça ne vaut pas la peine de ne pas vérifier ces calculs avec une calculatrice. C'est donc ce que je vais faire à l'instant. Je vais prendre une calculatrice et je vais vérifier si mon calcul est bon. Ne prenez pas de chance dans un examen de ne pas vérifier vos calculs. Ça ne vaut pas la peine. Donc, 30 fois 27, on obtient
810, j'avais raison. Ensuite, je vais ajouter 30A de chaque côté. Donc, je vais l'écrire comme ça. A moins 240 plus 30A. C'est égal au côté de droite, qui est moins 30A, plus 810, plus 30A. Donc, j'ai fait l'étape d'ajouter 30A de chaque côté. Donc, quand je vous disais tantôt, je fais plus 30A, c'est ça l'étape que je fais dans ma tête. J'ajoute 30A de chaque côté de l'égalité. A plus 30A, on obtient 31A, moins 240, est égal. Moins 30 plus 30, ça s'annule, on obtient 810. Ensuite, le contraire de moins 240, c'est d'ajouter 240. Donc, de chaque côté de l'égalité, je vais ajouter 240. Donc, si j'ajoute 240 de chaque côté de l'égalité, moins 240 plus 240, ça s'annule. Il me reste 31A est égal 810 plus 240 à 1050. Ensuite, je divise de chaque côté par 31. En divisant par 31, 31 divisé par 31, ça devient 1. Donc, 1A, on écrit A égale 1050. Donc ça, c'est si vous faites toutes les étapes en entier. Vous écrivez chaque étape. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de faire ça. L'étape ici, l'étape ici, l'étape ici et l'étape ici. Excusez, c'est 1050 sur 31. Pardon. Donc, la réponse, c'est 1050 sur 31, c'est une fraction. Donc, les 4 étapes que j'ai indiquées avec des flèches sont facultatives. Vous n'êtes pas obligé de les écrire. Vous pouvez les faire dans votre tête. Donc, vous avez le droit de faire une étape dans votre tête et ensuite, vous devez écrire la suite. Je continue. Le numéro 4D, on a des divisions par 7. Je vais tout multiplier par 7. Moins 2x sur 7 fois 7, on obtient moins 2x. 5 fois 7, on obtient 35. X sur 7 fois 7, on obtient x. X tout seul, ça devient 7x quand je multiplie par 7. Et moins 15 fois 7, ça devient moins 105. Je vais vérifier sur ma calculatrice. Moins 7 fois 15, c'est bien moins 105. Une fois que vous avez fait ça, on met les x ensemble. Donc, moins 2x plus 35 est égal à x plus 7x, 8x, moins 105. Je vais faire le contraire de moins 2x. Je vais ajouter 2x de chaque côté. 35 égale 10x, moins 105. Je vais ajouter 105 de chaque côté. Donc, 140 est égal à 10x. Et donc, 14 est égal à x. Voilà, ça c'est notre réponse pour ce numéro. Je vais continuer avec le numéro 5A. Donc, dans ce problème, on a 2 fois n sur 3. Une autre façon de l'écrire, moi je préfère l'écrire comme ça. Vous l'écrivez comme vous voulez, mais c'est la même chose que 2 fois n sur 3. OK? J'ai juste réécrit d'une autre façon la même équation. Je préfère l'écrire comme ça, mais les multiplications et les divisions, l'ordre n'est pas important tant qu'on fait la bonne étape. Donc, de multiplier par 2 en premier ou de diviser par 3 en premier, le résultat va être le même. Si on poursuit, on aura une division par 4 et une division par 3. Moi, je vous conseille de faire le contraire. Diviser par 4. Le contraire, c'est fois 4. Et divisé par 3, c'est fois 3. Fois 3 fois 4.
c'est la même chose que de multiplier par 12. Donc, si je multiplie tout par 12, je devrais annuler. Une autre façon de le faire, c'est le dénominateur commun qui serait de tout mettre sur 12. Moi, je vais juste tout multiplier par 12. Donc, 12 fois 2, c'est 24n sur 3, moins 12 fois 5, 60. C'est égal à 12n sur 4, plus 120. Donc, j'ai tout simplement tout multiplié par 12. Et là, je vous garantis que les fractions vont disparaître parce que 24 divisé en 3, c'est 8n, moins 60. C'est égal à 12 fois n sur 4, donc 3n, plus 120. Une fois qu'on a fait ça, on continue avec notre équation normale, moins 3n de chaque côté. Plus 60 de chaque côté. Je divise par 5. Donc 180 divisé en 5, je crois que ça va être 45, mais je vais vérifier. 180 divisé en 5. Ah, c'est 36, pardon. Donc la réponse c'est n égale 36. Donc je répète les étapes. J'avais une division par 3, une division par 4. 3 fois 4, 12. J'ai tout simplement tout multiplié par 12. Je n'ai plus de fraction. C'est une méthode qui fonctionne très bien. Je vous rappelle qu'en tout temps, si vous jouez trop vite, vous pouvez faire pause, reculer, regarder les vidéos au ralenti, etc. Ensuite, j'ai x5 et x2, donc je vais tout multiplier par 10. Donc j'ai 30s sur 5 plus 90 est égal à 10s sur 2 plus 150. 30 divisé par 5, on obtient 6s plus 90 égale 10 divisé par 2, 5s plus 150. Je fais moins 5s de chaque côté. J'obtiens s plus 90 égale 150. Je fais moins 90 de chaque côté. J'obtiens s égale 60. Donc, prenez bien le temps de regarder. J'ai tout multiplié par 10 au début et maintenant, je n'ai plus de fraction. Je poursuis. Le numéro 6, on a des fractions de chaque côté. Il y aurait plusieurs façons de le faire. Là, pour celui-là, je vais essayer la méthode de dénominateur commun. La fraction de tout multiplier ensemble aurait fonctionné aussi. Donc, si je fais en méthode de dénominateur commun, un dénominateur qui est commun entre 7 et 9, 7 fois 9, ça donne 63. Donc, je vais essayer de viser d'avoir comme dénominateur 63. Donc, pour avoir ça, le premier, je dois multiplier par 9. Donc, 18y moins 9 sur 63. Donc, j'ai multiplié les deux par 9. Parce que 9 fois 7, c'est 63. Donc, je multiplie tout par 9. Et le deuxième terme, donc, dans le fond, là, s'il y en a qui veulent savoir la version exacte de ce que j'ai fait 9 fois le numérateur et 9 fois le dénominateur. Et comme j'ai tout multiplié par 9, en haut et en bas, 9 sur 9, c'est 1. Fait que j'ai comme réécrit la fraction avec un autre dénominateur. Vous avez normalement vu ça l'année passée. Donc, la deuxième fraction, je multiplie par 7 en bas pour avoir 63. Et donc, je multiplie par 7 en haut. Je multiplie par 7 en haut et par 7 en bas. J'obtiens 21y moins 42. Tout ça sur 63. Donc, j'ai multiplié afin d'avoir le même dénominateur. Après ça, je multiplie par 63 de chaque côté pour enlever les fractions. J'obtiens 18y moins 9 égale 21y moins 42. Le contraire de moins 42, c'est plus 42. Donc, 18y plus 42. Donc, moins 9 plus 42. En cas de doute, vous prenez la calculatrice. On obtient 33.
égale 21y. Le contraire de 21y, c'est... excusez, le 21y, je le laisse à droite. Je vais enlever le 18y à gauche. Donc, moins 18y de chaque côté. Et après ça, je multiplie les deux par... je divise les deux par 3. 11 égale y. Donc ça, c'était une méthode. Vous auriez pu aussi, dès le début, tout multiplier par 63. Donc si on multipliait tout par 63, tiens, je vais faire l'autre méthode. Donc je répète, 2y moins 1 sur 7 égale 3y moins 6 sur 9. Si je multiplie tout par 63, j'obtiens 63 fois 2, c'est 126. Moins 63 égale 3 fois 63, 189 y, moins 6 fois 63, moins 378. Tout ça est divisé en 7, tout ça est divisé en 9. Et là, je prends la calculatrice, 126 sur 7, ça me donne 18y. Moins 63 sur 7, on obtient moins 9, égale 189 sur 9, on obtient 21y. Et moins 378 sur 9, on obtient moins 42. Et là, s'il y a des petits perspicaces qui se rendent compte que ces deux équations sont exactement les mêmes, eh bien, vous avez raison. Les différentes méthodes de résolution de fractions, souvent, reviennent aux mêmes. Donc, cette méthode-là ici, tout ce que j'ai fait, c'est au lieu de mettre sur le même dénominateur, pour ceux qui trouvent ça compliqué, mettre sur le même dénominateur, j'ai tout simplement 9 fois 7, c'est 63. J'ai tout multiplié par 63. Et quand j'ai simplifié mes divisions, j'ai obtenu la même équation qu'ici. Ça, c'est une méthode qui fonctionne. Voici maintenant le dernier problème. Je vous rappelle, vous pouvez toujours faire pause ou reculer si je vais trop vite. On a ici 5 et 3. On peut tout multiplier par 15. Si je multiplie tout par 15, j'ai 45z moins 30 sur 5 égale 2 fois 15, 30z moins 150. Tout ça sur 3. Et là, je simplifie mes divisions. 45 sur 5, ça donne 9z. Moins 30 sur 5, moins 6. 30 sur 3, 10z. Moins 150 sur 3, moins 50. J'ai tout simplement divisé. Et ici, je vais tout simplement multiplier tout par 15. Ensuite, j'enlève 9z de chaque côté. Moins 6 égale z moins 50. Le contraire de moins 50, c'est plus 50. Donc, moins 6 plus 50, on obtient 44 égale Z. Donc, voilà, c'était le devoir YouTube. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir en récupération. Je vais vous faire plaisir de tout vous expliquer. Donc, il y a des numéros que vous n'avez pas compris, vous reculez, vous faites pause, vous analysez. Bonne journée.